mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Eh bien, je voulais tout d'abord vous remercier du fond de mon cœur pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires positifs. Donc déjà, ça c'est fait, je voulais vraiment vous remercier. Et je voulais aussi vous dire que mes tirages par mois se font en 3 parties, chers amis. Donc, on commence par le bien-être, ce qui est la santé. Après, il y a une autre vidéo sur l'amour. Et après, il y a une autre vidéo sur la réussite, l'argent, les finances, les pépettes, les loisirs, tout ça, les projets. Donc là, évidemment, il me reste 4 signes. Donc, je mélange légèrement, mais je vais tirer un signe au hasard. Hein, voyez, hop, celui-ci. Oh, c'est pour vous, mes amis Capricorne. Mes amis Capricornes qui sont nés le 22 décembre au 20 janvier. Alors, je pose ici, hop, pour vous, mes petits Capricornes. Bon, vous savez, le tirage du Capricorne, je l'avais déjà fait. Mais comme une imbécile, comme je suis tombée malade, j'ai jeté la vidéo. Donc, je refais le tirage. Donc, ça devrait à peu près me dire les mêmes choses. Mes amis Capricornes. Donc, je vais... Ouf, j'ai oublié une chose. Je vais vite vous montrer. Je vais utiliser l'oracle, le petit oracle des couleurs. Je vais utiliser le divin oracle de Gaïa, de Virginie Robert. Je vais utiliser l'oracle du tambour, le voyage cosmique au cœur de l'être. Et je vais utiliser l'énergie des anges et des cristaux, que j'aime beaucoup. Je n'ai même pas ouvert tellement le livre, il est lourd, voyez. Ça, par contre, c'est un peu dommage parce que la boîte est très lourde. Donc voilà, je vais utiliser tous ces petits oracles et on va regarder un petit peu entre nous qu'est-ce qu'on va vous dire sur le mois de la période du mois de mai 2023 pour vous, mes amis Capricorne. Donc je vais demander 3 petits messages pour nos Capricornes. Oui, bah, je ne vous ai pas demandé toutes les cartes non plus, je vous en ai demandé que 3. 3 petits messages pour les Capricornes. Hop, ça y est. Hop, hop. Oh ben, là, il y en a beaucoup trop qui sont tombés. Ah oui, oui, celle-ci, elle veut. Voilà, hop. Donc, on va regarder. Alors, vers près. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Et oui, il va falloir être un petit peu plus à l'écoute de votre corps là. Hein, sur cette période de mai, vous allez être fatigués, mes petits Capricornes. Vous tirez sur la corde là, je sens. Rouge écarlate, je peux toujours compter sur mon entourage et ma force intérieure. Oui, 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 maintenant il va peut-être falloir déléguer pour vous reposer et compter sur votre entourage. Hein, ça va être important. Hop, je mets là, vous voyez, j'ai mes petits pendules, j'ai tout. Donc, oups. Oui, je suis un peu pénible. Très ordonnée. Et aussi très bordélique. Orange épicé. La vie est un mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. D'accord. Hein. La vie est un mouvement perpétuel. J'accepte de suivre, oui, le rythme et de changer. Voilà, il va falloir un petit peu changer votre façon de vivre au quotidien. C'est ce qu'on me dit, mes amis Capricorne. Hein, vous êtes fort intérieurement, vous êtes courageux, mais vous êtes tellement courageux que vous n'arrivez pas à vous calmer et faire de pause et prendre du repos pour vous. Vous êtes fatigué sur cette période de mai. Donc, je vais regarder avec l'oracle des énergies des anges et des cristaux. Je vais regarder, hein, je vais tirer une carte pour vous, mes amis Capricorne. Mes petites bêtes à cornes. Têtus, mais très gentils. Beaucoup de douceur, les Capricornes. Mais alors, ils sont teigneux. Hein. De toute façon, toutes les bêtes à cornes, que ce soit le taureau, le bélier ou le Capricorne, vous êtes d'un instinct têtu. Mais le Capricorne, il bat quand même les records, quoi. C'est lui. Lui, c'est vraiment le signe têtu. Alors, pour qu'il fasse une pause, faut vraiment qu'il lui arrive un drame. Ah là 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 là.
Mais oh, elle est déjà tombée. La voix de l'authenticité. L'ange Bacol et l'aigle marine. Bon. Ben, qu'est-ce que ça me dit? Bon, on me dit qu'il va falloir un petit peu, pour certains d'entre vous, arrêter. Voilà. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui travaillent trop, qui vont tomber malades. Et on me dit que vous êtes... écoutez un petit peu, retournez vers le passé, quoi. Arrêtez de faire tout ce qui... À mon avis, j'ai une sensation que vous voulez faire tout en même temps et que vous n'y arrivez pas, quoi. Vous y arrivez, mais vous êtes crevé. C'est ce qu'on me dit. Après, on me dit quoi, déployez vos ailes. Bon, à un moment donné, vous êtes fermé, là. On me dit que sur cette période de mai, vous avez quand même une vision... Ben oui, le côté têtu que vous menez, vous écoutez que vous-même. Vous voyez, on me dit que vous êtes fermé. Et on me dit qu'il va falloir arrêter. Vous ouvrir un petit peu. Écouter les autres, voilà. On me dit que pour certains, vous avez été en... On vous a fait mal. On me dit qu'il y a la goutte d'eau qui a débordé, vous voyez. C'était un trop plein. Un trop plein d'excès, un trop plein de tout. On a peut-être abusé de votre gentillesse aussi, ça vous a rendu malade. Donc, on me dit qu'en ce moment, vous n'arrivez pas à écouter, vous voyez plus vos intuitions. Votre œil, il est fermé, vous voyez. Mais on me dit qu'il va falloir apprendre à même si vous êtes courageux, il va falloir faire une pause. Et un petit peu déléguer aux autres. Ah oui, parce que là, vous avez beau suivre le mouvement, vous êtes crevé. Il y a une espèce de lassitude. Mais d'une fatigue physique qui va vous engendrer à avoir des problèmes de santé. En plus, on me dit que vous êtes entouré quand même. Vous voyez, délégué. On me dit que vous êtes fatigué, que vous en avez ras-le-bol d'être fatigué. On me dit que vous tournez en rond, que vous êtes dans une période où vous tournez complètement en rond. Mais on me dit que vous allez retrouver de l'énergie. On me dit que vous allez retrouver une énergie. Que là, pour le moment, c'est comme si vous étiez emprisonné de vos propres erreurs, vous voyez? Parce que vous êtes têtu, ami Capricorne. Vous ne voulez pas écouter forcément les docteurs, les machins. Voilà. On me dit, quand le docteur il vous dit il faut vous calmer, reposez-vous, vous ne vous reposez pas, vous ne l'écoutez pas. Vous avez besoin de calme, vous êtes toujours entouré de gens, vous voyez. Donc, va peut-être falloir faire un break et faire un dodo, quoi. Là, on me dit que, bon, par contre, il y a un espoir de guérison quand même, je vous le dis. Et écoutez les gens, apprenez à écouter les gens authentiques. Alors les gens authentiques, c'est quoi? Dans le bien-être, c'est ceux qui veulent vous faire comme les médecins, comme les psychiatres, les psychologues, enfin. Écoutez ces gens qui veulent vous aider, quoi, à aller mieux. Parce qu'on me dit aussi que pour certains d'entre vous, vous avez perdu la vision, la vue. Voilà, vous avez perdu la vue, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était caché sur vos yeux, que vous savez mais que vous ne voulez pas croire, vous n'acceptez pas. Là, on me parle d'acceptation, peut-être sur un problème de santé que vous avez reçu en nouvelle et que vous ne voulez pas y croire, quoi, tout simplement. Non, pour vous, c'est pas possible. Bon, on me dit de toute façon, vous êtes protégé. Mais on me dit qu'il ne faut pas tirer sur la corde. Voilà. C'est ce qu'on me dit. On me dit qu'il va falloir, peut-être pour certains d'entre vous, amis Capricorne, vous allez avoir des problèmes de vue. Ouais, ça peut être ça aussi, pour certains d'entre vous. Ça peut être une baisse de vision, des problèmes avec les yeux. Tout ce qui concerne la cataracte, enfin tout ce qui concerne avec les yeux. Ouais.
Peut-être une petite opération aussi, le laser, hein, je vois la vue. Ce sens de vue qui vous auriez peut-être, je vous conseillerais sur le mois de mai, pour certains d'entre vous, de prendre rendez-vous avec un ophtalmo, par exemple. Où on va peut-être vous dire, vous avez des problèmes de vue. On me dit d'écouter vos intuitions, mais que là, sur cette période, vous n'en avez pas. Parce que vous êtes fatigué. Hein? Même si vous êtes courageux et que vous êtes fort intérieurement, vous êtes fatigué. On dit qu'il va falloir aussi, pour certains d'entre vous, arrêter de vous faire marcher dessus. Oser dire les choses. Hein? Parce que vous êtes fatigué. Voilà. C'est ce qu'on me dit aussi. Hein. Vous voyez, on me parle de force. L'élément feu, c'est la force. Regardez, hein, regardez les cartes qui vont me sortir. Hein. Donc là, vous avez la force. Hein, on parle de force ici, force intérieure. Votre force, votre courage de vous battre. Hein, de vous battre après quoi? Je ne sais pas, parce qu'en ce moment, vous tournez en rond. On me parle d'aigle marine. On m'en parle sur la carte. Regardez. Aigle marine. Vous voyez, je montre. Hein. Aigle marine. Donc ça ressort. C'est les visions. C'est les dons médiumiques. On me dit que là, pour le moment, vous vous faites balader. Vous ne savez pas où vous allez, là. Vous tournez en rond, vous ne voyez rien. Même si on se moque de vous, vous ne le voyez pas, là. On me dit que vous avez un petit peu perdu de votre créativité. Parce que vous êtes fatigué. Mais on me dit que ça va revenir. Mais vous êtes fatigué. Hein, voilà, on me parle de l'intuition. Toujours. Vous avez perdu votre intuition. Ami Capricorne, sur cette période. Hein. Vous ne savez pas. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Vous êtes plein de doutes sur cette période de mai. Plein de doutes par rapport à votre santé, par rapport à votre fragilité. On me parle... ouais. Il va falloir réveiller le chakra du troisième œil. Pourtant, vous êtes volontaire et courageux. Donc, je vois pas, voilà. On me dit que vous avez besoin de prendre des bains. Vous avez besoin, quand on parle de douche de lumière, on me dit qu'il va peut-être falloir vous entrelacer dans les bains, vous détendre. On me parle de détente. Repos, détente. Repos, détente. Prenez le temps de vous prendre des bains, de vous chouchouter, de prendre soin de vous. Hein? C'est ce qu'on me dit. Chouchoutez-vous, prenez soin de vous. Et ça, c'est plutôt bien. Bon, il va y avoir un changement pour vous. Hein. Il va y avoir un changement, sachez-le. Il y a un changement bénéfique qui arrive pour vous. Hein. Vous allez retrouver vos intuitions, votre créativité. Parce que là, on me dit que même, bon, ça n'a rien à voir avec la santé, mais si. Parce que psychologiquement, là, le fait que vous n'êtes pas du tout dans l'intuition, que vous n'arrivez plus à créer, on me dit que vous n'êtes pas forcément au top de votre forme dans le boulot aussi. On me dit qu'il va falloir faire une pause, et prendre du repos, du recul. On me dit que vous n'êtes pas tout seul. Et on me dit qu'il va falloir retrouver les voies de la sagesse. Aussi. Parce que là, vous allez faire éclater vous allez faire tomber le vase. Vous allez tellement tirer sur la corde que vous allez finir hospitalisé. En clinique ou à l'hôpital, vous voyez. Il va falloir vous reposer vraiment. Ou dans une maison de repos. Maison psychiatrique aussi, hein, ça se pourrait. Hein. Si je ne l'aurais pas voulu l'employer comme ça, mais je vous l'emploie comme ça. Il va falloir arrêter. Mais vraiment. Là, sur cette période de mai, mes amis Capricorne, il faut vraiment vous calmer, arrêter de tirer sur la corde. Et même pour ceux qui ont des problèmes de santé, déjà là actuellement, arrêtez d'en faire trop, genre le jardinage, vous occuper du bricolage de la maison. C'est trop, c'est trop. Il faut vous reposer. Là, il faut vraiment glander, rien faire. Je sais que ce n'est pas dans vos habitudes, parce que vous aimez beaucoup travailler,
Mais vous n'aurez pas le choix là, hein. Parce que de toute façon, à la force de tirer sur la corde, vous allez finir à l'hôpital. Moi, c'est mon ressenti, hein, pour certains d'entre vous. Et évidemment, ça ne sera pas tous les Capricornes. Voilà, ça je le dis aussi parce que... Ah, mais vous nous avez dit... Non, non, ça parle pas à tout le monde, c'est un tirage général. Hein, c'est pour ça qu'on me retrouve sur mes liens pour, comment ça s'appelle, faire des consultations en privé. Il va falloir travailler un petit peu, purifier vos énergies aussi, là. Hein. Il y a du renouveau qui arrive pour vous, mais il va falloir purifier vos énergies. Hein. Vous n'êtes pas assez occupé de vous tous ces temps-ci. Hein. Vous êtes un peu délaissé, oublié. On me dit que la créativité, elle va revenir. Hein. Et vos intuitions aussi. Et au moment où vous allez retrouver vos intuitions, vous allez retrouver de la force, de l'équilibre, du courage. Et vous allez arriver à vous occuper de vous, de votre santé, de tout ce qui ne va pas. Ah oui, c'est ce qu'on me dit. Hein. Même on me dit que vous allez, dès que vous allez commencer à vous reposer, votre regard du monde, il va votre œil, votre troisième œil, vos intuitions, elles vont se réveiller. Et là, à partir de là, vous allez vous retrouver avec vous-même. Hein. Vous avez la force, vous avez le courage. Au moment où vous avez le courage et la force, sauf qu'on me dit, voilà, il faut vraiment faire des bains de lumière, des douches de lumière. C'est prendre des bains, prendre le temps pour vous. C'est surtout ça. Il faut régénérer vos cellules, vous voyez. Il faut accepter votre corps aussi, hein, tel qu'il est aussi, hein, ami Capricorne. Hein. Si vous avez pris un peu de poids, vous avez maigri, c'est pas grave. Il y aura des meilleurs moments. Mais voilà, je veux dire, faites-vous confiance. De toute façon, il y a une belle énergie. Il y a une belle énergie et puis il y a de la guérison. Vous voyez, pardon. C'est pas de la guérison, mais il y a de l'amélioration. Mais par contre, si vous forcez trop le destin, là, les choses, vous risquez de finir hospitalisé. Voilà, il va falloir déléguer mes loulous. Hein. Il faut déléguer. Hein. Je vais regarder avec l'oracle du tambour. Non, il faut déléguer. Il va falloir arrêter de croire que vous êtes seul, quoi. Hein. Vous êtes fatigué. Peut-être que vous avez aussi surmonté une grosse maladie, hein, que vous en êtes sorti, que là, bon, il y a une fatigue qui revient, là, parce que vous en avez trop fait. C'est ce qu'on me dit. Hein, vous n'avez pas eu un moment où vous n'êtes pas écouté, du coup, ça a puisé. Vous avez puisé dans vos énergies. Et c'est pas bon, parce qu'aujourd'hui, je vous dis, il y a un risque d'hôpital, hein, quand même. Je préfère le dire. Parce que, voilà, si vous abusez encore, hein, tout simplement. Oh, on me parle de la compassion. Oh, quelle jolie carte. Je la mets là. Alors, la compassion, voilà. C'est ce que ça veut dire. Hein. On vous a tous, mes loulous. Hein. La compassion, c'est quoi? Hein, il va falloir accepter de faire une pause, accepter de vous reposer, accepter de vous retrouver au calme. Alors, pour certains d'entre vous, pour retrouver votre équilibre, peut-être qu'il serait bien que vous alliez tout seul, quelque part dans un endroit, vous ressourcer où c'est calme. Hein, dans une espèce de... Vous voyez, on me parle de montagne, là. Mais ça peut être dans un couvent, ça peut être... voilà, dans un endroit ou dans un lieu qui va vous apaiser. Je ne sais pas. Les couvents, c'est pas forcément pour aller... Oui, on va prier, mais ils font aussi des hébergements dans les couvents où on se retrouve vraiment dans un espèce de cloître au calme, avec un repli sur soi.
Et ça peut être pas mal. Moi, c'est ce que je dis, hein, on peut se couper du monde, des portables, de tout. Le couvent, aujourd'hui, c'est une vraie solution. Bon, après, voilà, hein, ça parlera pas, tout le monde n'aura pas envie d'aller dans un couvent, évidemment. Mais c'est un couvent, c'est vous partez 2-3 jours, vous êtes nourri, logé, vous mangez des bonnes choses, de la ferme. Vous vous ressourcez, vous êtes au calme, il n'y a pas de télé, c'est vraiment une purification extraordinaire pour même pas une vingtaine d'euros, vous voyez. Donc c'est ça qui est génial. On me dit que vous avez beaucoup de bienveillance. Donc vous allez vous écouter sur ce mois de mai. Vous allez être intelligent, vous allez vous écouter par rapport à vos problèmes de repos, de sommeil aussi, hein, peut-être. Hein. Il y en a qui sont insomniaques. On me dit que vous allez être bienveillant, vous allez comprendre hein, qu'il faut vous faire du bien. Ça, c'est vous en avez besoin. Vous avez besoin de retrouver vos émotions, chose que vous n'arrivez plus là. Là, vous êtes dans les motifs, mais les motifs de souffrance, vous savez, de fatigue, de nerfs, donc de stress. Je dirais du stress et des nerfs. Je dirais même pas de l'angoisse hein, chez vous, je dirais du stress et des nerfs. On me dit qu'il va falloir être beaucoup plus dans la tolérance, dans la bienveillance de votre corps, de votre état d'esprit. On me dit que je pense que pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'aller vous ressourcer. Hein. Créer, voilà. Faire des choses, prendre le temps. Voilà. Apprenez à prendre le temps. Et écoutez votre corps et votre esprit. Bon, l'esprit, il n'est pas trop mal. Hein. L'esprit, il n'est pas trop mal. C'est juste que, voilà, vous êtes fatigué. Donc, vous n'avez pas un esprit à 250%, vous voyez. Et là, l'intuition, il est fermé. Hein. Là, tout est perdu, tout est dans le brouillard. Hein. Mais on me dit que vous allez retrouver force et courage. Vous avez la force et le courage. On me dit que là, vous attendez. Vous êtes en stand-by, vous attendez que ça passe. En gros, vous attendez que vous tombez de sommeil ou que vous tombez, que votre corps y tombe. Et là, on me dit non. Là, on me dit stop. Repos, respect de ton corps, beaucoup de calme, une pause. En plus, vous devez avoir des douleurs et tout ça, là. Amis Capricorne, qui vous font des signes. Donc, il ne faut pas suivre, pour le moment, la vie, le flux de la vie. Il ne faut pas le suivre, là. Il faut arrêter. Parce que là, c'est ce que vous êtes en train de faire, d'avancer perpétuellement. Vous suivez le flux, mais vous êtes KO, quoi. Et ça, c'est pas top, ça. Hein. Vous avez besoin de vous reposer. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur nos amis Capricorne? Bon, de toute façon, c'est qu'une sale période. Hein. Une fois que vous aurez accumulé votre repos, vous allez vous redéployer, d'accord? Une fois que vous aurez compris qu'il fallait être bienveillant envers vous-même, hein, la compassion, c'est pour vous. Hein. C'est apprendre à vous écouter. Ou apprendre aussi à faire ce qu'il faut pour votre santé. Peut-être que vous ne faites aucune démarche pour aller voir l'ophtalmo et que vous savez que vous avez un problème de vue, ou vous ne faites rien pour aller voir, je ne sais pas moi, le dentiste et vous savez que vous avez des problèmes de dents, enfin, etc. etc. Hein. On me dit que là, il va falloir stopper. Et pour ceux qui ne travaillent pas et qui ont des problèmes de santé, vous abusez. Même les petits retraités, hein, nos aînés, vous peut-être les jardins, faire le jardinage, vous occuper de la maison. Là, on me dit que vous avez peut-être fait trop d'excès, vous êtes fatigué. Il faut vous reposer. Donc, mot d'ordre, repos sur cette période de mai. Pour vous, amis Capricorne, et tout va rentrer dans l'ordre. Voilà. On me dit que vous allez pouvoir retrouver vos intuitions, recréer. Vous allez être dynamique, il va y avoir du changement, ça va vous faire du bien. Mais ça, là, peut-être certains partaient quelque part. Hein. Partez un petit peu en vacances, certains. Allez vous ressourcer vers la montagne
ou vers tout ce qui a des cascades, ou du soleil, vous voyez, n'importe où là, hein, vous avez tous les climats. Vous pouvez partir, ça vous fera du bien. Donc c'est ça qui est top quand même. Là, vous avez le choix. Sauf que c'est vous qui ne voulez pas faire la pause. Vous ne respectez pas votre corps. Et là, comme je vous ai dit, hein, en fait, si vous ne respectez pas votre corps, vous finirez, allez, il y en a qui finiront à l'hôpital. Bon, ce ne sera pas grave en soi, mais vous ferez des cures de repos. Vous n'aurez pas le choix. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, il ne faut peut-être pas en arriver là. Vous pouvez peut-être vous reposer chez vous aussi. Et ça, c'est peut-être important pour vous. Hein? Donc, je vais vous dire ce que je vais prendre comme pierre pour vous de litho. Donc, je vais prendre l'améthyste, évidemment. L'améthyste, pour vous, c'est le chakra couronne, hein, c'est le 3e œil. C'est ce que là, vous êtes complètement désorienté. Hein. Vous ne prenez pas les bonnes décisions, vous ne prenez pas de décision, vous ne savez pas où vous habitez en ce moment. Donc, elle est bénéfique pour votre mental. Hein. Elle favorise la paix intérieure, la spiritualité, elle apporte le bien-être, l'harmonie, elle va vous transformer le négatif en positif, elle va calmer vos angoisses, votre stress, vos insomnies. Ça, c'est pour vous, là. On vous dit que vous êtes crevé, donc il va falloir redormir. Hein? Pour tous ceux qui ont aussi des migraines, il va falloir refaire dodo. C'est important, mes petits capricornes. Et en plus, c'est votre pierre. Hein? Sachez que là, je donne que des pierres pour nos amis capricornes. Je regarde un peu. Hein. Alors, on va prendre l'hématite. L'hématite, pourquoi pour les capricornes? Pourquoi? Parce que c'est la pierre de l'équilibre. C'est une pierre d'ancrage qui va vous apporter connexion, la confiance en soi, l'équilibre du corps et de l'esprit. C'est ça qui est important. Là, le courage et la volonté que vous avez déjà, mais elle va vous redonner la force et la joie. Et vous allez pouvoir, grâce à cette pierre, faire un dépassement de vous. Donc là, c'est important parce que le dépassement, c'est le repos. Et vous n'y arrivez pas. Donc là, c'est bien. Vous combattez. Ça va nettoyer. Vous allez combattre ce dépassement de soi, vous voyez, pour faire en sorte comment ça s'appelle, de vous reposer. Parce que vous êtes des travailleurs acharnés, vous. Hein. Je vous sens des bourreaux de travail, vous savez. Les Capricornes, c'est puis têtu, quoi. Et là, celle-ci, évidemment. L'œil de faucon. Oui, l'œil céleste, l'œil de faucon. C'est la pierre de la tolérance. Et oui. Ça, c'est la pierre de la tolérance. Là, on me dit la compassion. Hein, vous voyez? Donc, c'est la... Vous allez retrouver des idées neuves. Vous allez chasser vos peurs, vos doutes. Vous allez retrouver des bonnes intuitions. Hein, ça va faciliter le changement, là, avec l'eau lunaire. Hein. Le changement. Elle s'ouvre aux autres. Vous allez retrouver de la communication. Hein. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Elle va vous immuniser le système immunitaire, hein, toutes les défenses. Elle va vraiment beaucoup vous aider à vous renforcer. Bon, écoutez, là, on est sur 3 pierres. Hein. On est sur 3 pierres pas mal. Alors, désolé, des fois, parce que j'ai un petit livret où je marque, hein, je note sur mes pierres parce que il y en a tellement que je les connais pas toutes et toutes leurs... Je connais quand même ce qu'elles font, mais je connais vraiment pas tout en profondeur. Même si j'ai une bonne mémoire. Vous voyez l'œil là? Bon, celui-ci, de toute façon, c'est une pierre de protection. Elle est là, elle est toujours avec vous, elle vous accompagne. Vous voyez? Toc, toc, je ne sais pas si vous le voyez. Des fois, moi, je le vois à la vidéo, puis des fois, ça passe pas bien. J'essaye hein, de vous montrer l'œil. Voilà, on le voit, il est sur le côté. Il vous regarde.
Donc ça va vous aider sur cette période de mai 2023 à retrouver vos intuitions, à, à calmer vos angoisses, vos peurs, vos stress, vos doutes. Puisque vous êtes en plein doute dans la mesure où peut-être que pour certains on vous a dit voilà vous avez ça comme problème et là vous doutez de faire une opération ou pas hein, aussi. Hein. Bon, on me dit qu'il y a opération quoi qu'il arrive pour vous mes amis Capricorne. Mais il y a opération mais il y a un changement et il y a quand même du positif hein, puisque vous allez retrouver la joie. Donc voilà. Bon, bah écoutez mes amis Capricorne, bon, bah là sur ce tirage, c'est plutôt pas mal. On va regarder, on a tout regardé. Hein. Donc voilà, juste faites pas trop d'excès, reposez-vous mes loulous. Vous en avez besoin, apprenez à écouter votre tête et votre corps hein, sur cette période de mai. Bon, évidemment, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner et à me faire partager vos commentaires. Bon, si ça vous a pas parlé, évidemment, allez voir votre signe lunaire et votre ascendant, que je vous ai mis un site pour pouvoir calculer votre ascendant ou votre signe lunaire. C'est un site gratuit, donc je vous le conseille. C'est un site que j'utilise aussi. Qu'est-ce que je voulais dire encore une fois, n'hésitez pas à aller regarder mon lien pour tout ce qui est consultation privée. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur les autres réseaux sociaux, puis mes vidéos de la suite du mois de mai pour vous sur YouTube. Et surtout, reposez-vous, mes amis Capricorne. Hein. Mot d'ordre, repos. D'ailleurs, c'est ce que je vais marquer sur la vidéo. Mot d'ordre, repos. Donc, reposez-vous, prenez soin de vous sur ce mois de mai et tout va aller pour le mieux. Hein. Voilà. Et respectez votre corps et vous-même. Et déléguez s'il faut déléguer. Et qu'est-ce que je voulais dire prenez soin de vous, prenez soin des autres. Mais surtout là, cette période de mai, mes amis Capricorne, prenez soin de vous. Essayez de faire une cure de sommeil, vous en avez besoin. Et un petit peu des dessins, vous voyez, on me parle de créativité. Lâchez-vous à vos loisirs quand vous faites des temps de pause et de repos. Des choses que vous avez complètement oubliées, vous voyez. Parce que vous êtes trop épris par la vie, par le travail, par les gens. Voilà, vous êtes fatigué. Stop. On arrête tout. On se repose et le mois de juin sera meilleur. Donc je vous embrasse très très fort et je vous dis au mois prochain. Et surtout, prenez soin de vous.